Depuis le 17 janvier 2025, une nouvelle réglementation européenne est entrée en vigueur, le règlement DORA. Il s'adresse à tous les acteurs du secteur financier. Son objectif ? Renforcer la résilience numérique de notre secteur face aux cybermenaces, aux pannes informatiques et à l'externalisation de services critiques. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous ? Cette réglementation est une réponse de l'Union européenne à la dépendance croissante aux technologies de l'information et de la communication dans les services financiers et à l'augmentation des menaces de cyberattaques. Plusieurs incidents ont montré que les acteurs financiers n'étaient pas assez préparés aux risques numériques. En voici quelques exemples marquants. Défaillance d'un prestataire cloud. Lors d'un incendie en 2021, les services financiers hébergés chez OVH Cloud sont devenus inaccessibles. Attention, la dépendance à des prestataires IT critiques expose les banques à des risques systémiques. Autre exemple, l'intrusion indirecte. En 2020, de nombreuses organisations, y compris financières, ont été compromises via une faille dans SolarWinds, un logiciel tiers. Attention, même des outils a priori fiables peuvent entraîner des failles de sécurité. Les causes susceptibles d'entraîner une faille sont donc nombreuses. Indisponibilité, prestataire critique, cyberattaque, réaction insuffisante. À qui s'adresse DORA ? DORA s'applique à plus de 22 000 entités financières et fournisseurs de services TIC opérant au sein de l'UE, ainsi qu'à l'infrastructure TIC qui les soutient à l'extérieur de l'UE. Elle s'étend donc aussi à nos fournisseurs critiques travaillant pour nous. Le règlement DORA repose sur 5 piliers essentiels. Chacun contribue à construire un système plus robuste, plus sûr et plus réactif. Premier pilier, la gestion des risques TIC. Les systèmes IT doivent être bien identifiés, contrôlés et maîtrisés. Deuxième pilier, la gestion des incidents. Les incidents majeurs doivent être déclarés rapidement. Pilier 3, les tests de résilience numérique réguliers. Des scénarios de crise doivent être étudiés via des simulations de cyberattaques. Quatrième pilier, le partage d'informations entre entités et acteurs du secteur pour anticiper les menaces. Dernier pilier, la maîtrise des prestataires critiques. La surveillance des sous-traitants IT doit être renforcée. Sur ce dernier point, cela suppose notamment de bien cartographier nos dépendances critiques à des fournisseurs TIC tiers et toujours chercher à diversifier nos fournisseurs pour éviter la concentration. Ce n'est pas uniquement une affaire de spécialistes IT ou de compliance. DORA concerne tous les métiers de la banque. Pourquoi ? Parce que chacun de nous utilise des outils numériques, manipule des données ou travaille avec des prestataires. Voici les points d'attention à garder en tête dans votre quotidien. Soyez attentifs aux dysfonctionnements IT, même mineurs. Signalez sans délai les incidents ou anomalies suspectes. Ne partagez jamais vos identifiants ou codes d'accès. Respectez les processus de sécurité numérique, mise à jour, authentification, etc. Informez-vous sur les prestataires et outils que vous utilisez. Formez-vous régulièrement aux risques numériques. DORA nous incite à faire preuve de maturité numérique. Cela passe par une meilleure culture du risque, une communication fluide avec les équipes IT et une capacité à réagir rapidement. C'est une démarche collective. En résumé, DORA n'est pas une contrainte de plus, c'est une opportunité de devenir une banque plus fiable, plus résiliente et plus consciente des risques numériques. Ensemble, soutenons l'innovation tout en garantissant la stabilité financière de notre établissement et la protection de nos clients. Posons-nous maintenant quelques questions sur DORA. Quel est l'objectif principal du règlement DORA ? A. Renforcer la conformité des banques aux règles prudentielles européennes. B. Lutter contre le recours à l'externalisation dès lors qu'il y a un enjeu de données. C. Renforcer la résilience opérationnelle et numérique du secteur financier. D. Harmoniser les politiques IT entre établissements européens. Je vous laisse quelques secondes. La bonne réponse est C, renforcer la résilience. Voici une nouvelle question. Lequel des événements suivants illustre un risque que DORA cherche à prévenir ? A. Une fraude interne liée à un détournement de fonds. B. Une cyberattaque paralysant les services bancaires en ligne. C. Une erreur dans le contrôle des habilitations des collaborateurs. D. Une crise de liquidité provoquée par une faillite bancaire. Je vous laisse quelques secondes.
La bonne réponse est B, une cyberattaque. L'AFGES vous remercie pour votre attention. Et n'oubliez pas, avec Dora, renforçons notre résilience numérique ensemble.